Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Dieu rédempteur. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à l'agneau immolé. Seigneur, tu es bon. Père, je voudrais te dire merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Dans le ciel et sur la terre, tout t'appartient. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas de commencement ni fin de jour. Ton amour est insondable. Ton amour est excellent. Tu es le roi, le Seigneur de toute gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange. À toi seul soit l'honneur au siècle des siècles et au nom puissant de Jésus. En ce temps où nous traversons des situations exceptionnelles, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous voulons, Seigneur, te bénir et t'exalter à cause de ton nom. Parce que tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es le Seigneur, il n'y en a point d'autre. Tu es le roi, il n'y en a point d'autre. Que toute la gloire, que l'honneur, la puissance, la magnificence soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que toute la gloire soit à toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Agis. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Interviens. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Glorifie le Père parce que tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous qui m'écoutez actuellement en direct, j'aimerais simplement que vous preniez ce chant avec moi quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Bénis, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Parole du Seigneur, nous allons chanter ensemble. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras
en adorant, combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Seigneur, donne-nous dans ce temps d'épreuve de compter tes bienfaits, de compter les bienfaits que tu as commencé à faire depuis notre naissance. Et jusqu'à présent, tu ne nous as pas abandonnés. Ton amour est fidèle, ton amour est puissant. Et nous te bénissons, Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au siècle des siècles et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous profitons de ces temps de confinement à la maison pour vous exhorter et vous demander de ne pas oublier votre relation personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est un temps difficile et nous comprenons et nous sommes avec vous dans ce temps où partout les portes se ferment et partout où les frontières se referment, nous savons que c'est difficile. Rester à la maison pendant 14 jours, c'est difficile, mais c'est le prix que les autorités ont trouvé pour nous faire sortir de cette crise. Et comme la parole dit d'obéir aux autorités, nous prions que cela soit un temps où nous allons mettre en pratique la parole de Dieu au nom de Jésus. Et comme au Québec, il a été dit que les rassemblements sont interdits, alors ce que nous avons fait aujourd'hui et que nous continuerons de faire, c'est de faire nos diffusions en ligne avec un minimum de services afin que le peuple de Dieu continue d'être exhorté, le peuple de Dieu continue d'être informé, le peuple de Dieu continue d'être enseigné par rapport à la parole de Dieu. Et le roi David pouvait dire dans le psaume 91, verset 2, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Dans ces temps de confinement, cherchez qui est votre Dieu. Il est votre refuge et votre forteresse.
Confiez-vous en lui et vous ne serez pas déçus. Le Seigneur vous gardera et le Seigneur va vous donner pendant ce temps-là des temps de qualité. Et il y a quelque chose qui a changé dans ma famille. Avec la présence des enfants, de maman, pendant ces jours-là, nous avons pris le temps de prier. Nous avons pris le temps d'être ensemble avec les enfants. Nous avons pris le temps de rester, de demeurer vraiment unis, soudés. Et on parle. Et ça, c'est très important. Que ce soit des moments forts, où vous allez mettre la pratique de la prière et dans sa plus haute catégorie. En priant, en restant ensemble. Priez. Parce que le Seigneur va vous renouveler. Il écoute vos prières. Que Dieu vous bénisse et que chaque personne d'entre nous reçoive la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais prêcher un message prophétique et ce message s'appelle « Comment répondre à la tempête actuelle d'adversité ». Comment répondre? Beaucoup de personnes proposent des solutions. L'ONU propose des solutions. Quand vous regardez les pays, les responsables politiques proposent des solutions. Les scientifiques proposent des solutions. Et souvent, les solutions sont contradictoires. Mais, qu'est-ce que Dieu, dans ces temps d'adversité, quelle est la réponse qu'il veut que son peuple apporte à la tempête actuelle d'adversité? Quelle est la réponse, mon frère, ma soeur? C'est cela que nous allons voir. Regardons rapidement les temps de tribulation qui sont survenus à l'époque où Paul était apôtre sur la terre. Dans 2 Corinthiens 1, verset 8, nous voyons la foi et la conduite de Paul au temps de la tribulation. Et je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur, toi qui m'écoutes sur Internet, nous sommes en train de passer par un temps de tribulation. Je reviendrai sur la définition tantôt après la lecture. Le temps que nous passons actuellement, et dans ce mois de mars, nous avons dit que nous allons triompher de l'adversité. Et l'adversité se présente sous plusieurs formes. Et la forme d'adversité qui s'appelle pandémie du coronavirus actuellement, ça s'appelle une tribulation. Une tribulation qui secoue la terre. Une tribulation qui secoue tous les pays. Une tribulation qui secoue les responsables politiques. Une tribulation qui ne laisse personne en dehors de sa zone. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoute très bien ce message. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, va te révéler la volonté du Père. Comment répondre, comment vraiment se lever afin que nous mettions fin à cette pandémie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans 2 Corinthiens 1, verset 8, nous allons faire une longue lecture. Paul parle. Il dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde
et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à sa parole au nom de Jésus. Nous voyons ici le récit que Paul nous a laissé. Il était en Asie à cette époque. Il y a une tribulation qui est survenue, une forte tribulation. Et Paul dit qu'il désespérait de conserver la vie. Actuellement, tu es confiné, tu es dans ta chambre, tu es au salon en train de m'écouter, tu es face à une grande tribulation. Et même si tu n'es pas malade, le simple fait d'être confiné, ça ressemble à la prison. Tu expérimentes une situation, une période exceptionnelle. Et le Seigneur qui a délivré Paul te dit ce matin, je suis là et je te délivrerai. J'ai délivré Paul et je te délivrerai toi aussi parce que je t'aime. Espère en lui et garde la foi. Et Paul disait qu'il ne regardait même pas sa vie comme étant quelque chose. Il avait dit au Seigneur, je ne veux pas placer ma foi à ma personne, ni à la situation. Je veux simplement que ma foi soit placée en toi, dans la vie comme dans la mort. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous donner, de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de placer notre confiance en Dieu qui ressuscite même les morts. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Alors ce matin, regardons rapidement qu'est-ce qu'une tribulation avant de continuer. Et dans Jérémie 30, verset 7, il est écrit, malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu d'autre de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alléluia. Ici, le prophète Jérémie, il prophétisait une situation de malheur, une situation de pandémie, une situation de trouble et de tribulation qui devait arriver. Et il dit, il n'y en a point eu de semblable. C'est vrai, même quand les journalistes et les politiques parlent, ils disent ces temps sont exceptionnels. Nous n'en avons jamais entendu parler. Il n'y en a jamais eu de semblable. Et c'est de cela que le prophète parle. Il dit que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jacob en sera délivré. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La tribulation, c'est une suite d'événements désagréables, de difficultés, des obstacles qui provoquent la peur, la douleur, le malheur, la maladie et même la mort. Ce sont des temps de souffrance et d'oppression. Actuellement, les gens sont dans l'angoisse. Les gens sont tannés de la situation. Ils sont fatigués. C'est une forme d'adversité dirigée contre un grand nombre de personnes. Et actuellement, cette adversité est adressée à toute la terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait avertis en disant dans Jean 16, verset 33, et Jésus leur dit ces choses. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, le grand vainqueur du monde. Tu nous avais prévenu qu'il y aura des tribulations. Et c'est l'heure dans laquelle la tribulation est là. Et Seigneur Jésus, tu as dit de prendre courage. Ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ te dit, prends courage. Dans les temps de tribulation, tu as besoin de courage.
Tu as besoin que le Dieu du ciel t'encourage. Et je t'encourage dans ces temps de difficulté. Je t'encourage dans ces temps de confinement. Je t'encourage dans ces temps d'adversité. Ne te décourage pas. Le Seigneur, le Dieu qui t'a créé, il t'aime. Alléluia. Il ne faut pas confondre tribulation avec la grande tribulation, qui est une période apocalyptique qui va durer 7 ans, donc pendant la fin des temps. Actuellement, nous ne sommes pas dans la grande tribulation, parce que la grande tribulation ne va pas trouver les enfants de Dieu sur la terre. Alors, si je suis encore sur la terre, c'est que ce n'est pas la grande tribulation. Mais parce que la tribulation, ce sont des prétextes. Dieu est en train de faire des tests pour que ses enfants prennent garde, de faire attention pour ne pas rester dans la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période dans laquelle le Seigneur va corriger Israël, juger les incroyants. C'est une période de trouble qui n'a jamais été connue, parce que nous ne la connaîtrons pas, nous ne saurons pas sa profondeur, et que Dieu nous garde de cette grande tribulation au nom de Jésus. Alors, dans ces temps-là, beaucoup de personnes se posent des questions. D'où vient ce coronavirus-là? Quelles sont les causes? Quelles sont les origines? Beaucoup de monde essaie de trouver des origines spirituelles, des origines humaines, des origines politiques, etc., etc. Et face à tout cela, on se retrouve face à des mythes, des théories du complot, de la désinformation et des fausses prophéties. C'est pourquoi j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, parle-moi, montre-moi, afin que je m'adresse au peuple de Dieu concernant ce coronavirus-là, afin que le peuple de Dieu soit informé, soit à l'heure juste. Certains accusent les scientifiques, les politiciens et les hommes politiques d'avoir fait fabriquer le virus pour diminuer la population mondiale et piller les richesses. Si c'est ainsi, je me suis posé la question et je vous pose la question. Pourquoi cherche-t-il aujourd'hui à enrayer la maladie? Soyons sages. Faites attention. Beaucoup de pays ont mis des solutions drastiques pour enrayer la crise. Si c'est pour diminuer leur population, pourquoi vont-ils le faire? Certains gouvernements, justement par manque de sagesse dans leurs décisions, nourrissent ces fausses théories. Ce n'est pas parce que l'on présente une preuve que la preuve est vraie. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, disant voici nous avons la preuve que ce sont des hommes qui ont fabriqué ça. Nous avons la preuve que c'est ceci, c'est cela. Et ne participez pas à des théories de complot, à des théories racistes, à des théories qui ont leur fondement dans le monde des ténèbres pour amener la confusion. Départez-vous. Même si vous êtes pasteur, vous m'écoutez, vous êtes concerné. Parce qu'il y a des recherches déjà qui sont mises contre ces personnes-là qui mettent des fausses informations. Et si vous piquez une fausse information, vous la communiquez, vous n'avez pas la révélation que c'est Dieu qui vous a parlé, alors vous aurez des problèmes. Ne mettez pas ça sur le dos de Dieu. Soyez sages. Certains disent que c'est le diable qui veut remplir l'enfer et à cause de cela, il fabrique le virus pour tuer le plus de monde. Dans ce cas, je me pose la question, pourquoi alors d'authentiques croyants meurent du Covid-19 et vont au ciel? Il aurait pu trier et puis faire tuer son peuple et puis les amener en enfer. Alors, frères et sœurs, faites attention. Que fait Dieu en ce temps? Alors, si c'est le diable qui gouverne, a-t-il perdu le contrôle? Aura-t-il cessé d'être sur son trône et de diriger? Oui, c'est important de connaître les origines de toutes choses, de connaître les origines de l'adversité, de connaître les origines de ce coronavirus pour pouvoir prier efficacement.
C'est bien que les gens se posent des questions, le pourquoi. Mais faisons attention pour ne pas rentrer dans des théories. Je vois même certains pasteurs qui sont très bien respectés dans le monde et qui ont commencé à dire des choses qui, d'après moi, ne sont pas vraies. Il faut faire attention. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention. Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. Alors, la connaissance juste de ce qui se passe peut aider surtout dans la prière et accélérer la réponse du ciel. Adresser une prière précise, efficace, qui porte à la source pour enrayer le mal. C'est cela la recherche de l'origine. Et vous savez, dans 1 Roi 22, on raconte une histoire où 2 rois s'étaient réunis, le roi d'Israël et de Juda, pour aller faire la guerre à Ramoth en Galade. Et lorsque ils voulaient partir, il y a le roi de Juda qui a dit, « Ah, moi je ne peux pas partir en guerre comme ça sans connaître la volonté de Dieu. » Alors, ce que je veux, c'est qu'on consulte Dieu. Consultons Dieu. Et le roi dit, il n'y a pas de problème. Si c'est seulement consulter Dieu, ce n'est rien pour moi. Nous avons plus de 400 prophètes. Ils ont rassemblé tous les prophètes. Et ils ont commencé à prophétiser. Et la question du roi était ainsi. Dois-je aller à Ramoth en Galade? Est-ce que je vais gagner la bataille? Est-ce que je vais revenir en bonne santé? Les 400 prophètes ont dit, oui, roi, va, tu vaincras. Tu reviendras en paix. Tout se passera bien. Tu auras la victoire. Et le roi de Juda, à un moment donné, s'est arrêté. Il dit, mais est-ce qu'on pourra... Il y a tous les prophètes qui ont prophétisé, est-ce qu'il n'en reste pas un seul? Le roi dit, oui, il y a un là. Hey. Lui, il s'appelle Michée. Et c'est Michée de Jimla. Mais il ne me prophétise rien de bon. Le roi de Juda dit, appelle-le quand même. Ne dis pas ainsi. Et quand on a appelé Michée, le Seigneur a révélé à Michée le secret. Il lui a révélé la chose. Il lui a dit, je vois que le roi va mourir. Israël va perdre son berger. Mais là, il ne pouvait pas dire, parce que quand la personne qui est partie l'inviter, lui a dit, voici, il y a 400 prophètes qui ont prophétisé ainsi. Toi aussi, va dans cette direction. Il ne faut pas paraître bizarre. Sinon, tout le monde va te regarder mal. Sinon, le roi sera fâché. Sinon, le monde sera ceci. Et aujourd'hui, tout le monde prêche. Tout le monde prophétise dans un sens. Il ne regarde pas profondément qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles à la parole et à la révélation prophétique au nom de Jésus. Quand Michée est arrivé, il a dit ce que tout le monde a dit. Mais ça clochait. Parce que tout le monde sait que ça ne marchait pas comme ça. Et le roi dit, mais jusqu'à quand te ferai-je jurer de dire la vérité au nom de l'Éternel? Michée dit, ok, tu veux la vérité? Voici la vérité. Et ce matin, nous allons parler de ce que le Seigneur nous a révélé. Et vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple pour éclairer la prophétie qui sera donnée. Elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. C'est pour nous éveiller, c'est pour nous donner la grâce de pouvoir faire face, de pouvoir tenir dans ces temps d'adversité, de pouvoir répondre à la crise actuelle. Et le Seigneur est bon. Il nous fait marcher dans le triomphe au nom de Jésus. Nous voyons l'exemple de Job. La tribulation, la tempête d'adversité de Job. Pourquoi la tempête d'adversité de Job a perduré, a duré pendant longtemps? Premièrement, parce que Job, il s'est mis simplement à se plaindre.
de l'adversité. Il était convaincu que c'est Dieu qui a envoyé cette épreuve, qui a envoyé cette adversité et cette tempête. Mais il se trompait. Lorsque nous regardons une situation, il faut la regarder toujours dans la perspective de Dieu. La perspective des hommes va nous mener en bateau. Mais la perspective de Dieu va nous éclairer. C'est la bonne perspective. Nous regardons la perspective de l'homme. Nous avons Job, nous avons ses amis qui sont venus pour le consoler. Et quand Job était dans le pic de l'adversité, 3 de ses amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, sont venus, des consolateurs, soi-disant. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Job en train de se plaindre. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que le message que tu écoutes est venu au moment où tu es en train de te plaindre? Dans la situation actuelle où tu es, est-ce que ta réponse, c'est les larmes? La réponse, c'est les plaintes? C'est les gémissements? C'est les accusations? Ou bien tu as une autre réponse à donner à la tempête par laquelle tu traverses? Ces 3 amis sont arrivés. Ils avaient des arguments traditionnels. Leur argument était simple. Job, tu sais quoi? C'est parce que tu as péché. C'est ton péché qui t'a rattrapé. Certainement, tu as un péché secret. Et ce péché secret-là, comme tu as un péché secret, tu es puni de Dieu. Est-ce que c'était vrai? Non. Job, c'est vrai, il avait peur, mais il n'avait pas péché contre Dieu. Au chapitre 42, verset 7, Dieu va reprocher Eliphaz et ses 2 amis leur péché parce qu'ils ont parlé injustement de Dieu et avec folie. Et avec le coronavirus, beaucoup de personnes parlent et disent des affaires, des révélations, des prophéties qu'ils attribuent à Dieu. Mais beaucoup ne parlent pas de façon intègre et droite de Dieu. Faisons attention. Et finalement, il y a un jeune homme qui s'appelle Élihu, un jeune prophète qui est venu rétablir les choses. Lui, il a été indigné des arguments traditionnels des 3 amis de Job. Lui, il connaissait Dieu en profondeur. Il invite Job à se repentir et à connaître Dieu en profondeur également. Parce que nous pouvons confondre Dieu avec les images que nous avons forgées de lui. Chacun a une image de Dieu. Et souvent, il y a les extrêmes. Des gens qui disent Dieu est bon à l'extrême. Alors, Dieu ne punira pas, Dieu ne fera pas ceci, Dieu ne fera pas cela. Il y a d'autres qui, pour eux, tout vient de Dieu. Ce sont des fatalistes. Alors, eux autres, ils croient, tout ce qui est arrivé, c'est Dieu. Mais il y a une juste compréhension des choses. Que le Seigneur nous garde au nom puissant de Jésus. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Job? C'était juste un défi entre Dieu et Satan. Entre le Créateur et la créature, qui voulait montrer qu'il connaissait toutes choses. Et Satan est venu un jour chez Dieu et Dieu a commencé à vanter son fils Job. Il a commencé à dire, sur la terre, il n'y a personne comme Job. Et quand le diable a appris cela, il était fâché. Il dit non, Job ne t'aime pas d'un amour sincère. Il ne croit pas en toi parce que tu es Dieu, mais il croit en toi parce que tu le bénis et tu le protèges. Et le diable a demandé à Dieu l'autorisation d'amener l'adversité sur Job. Le plan satanique contre Job était réel. En fait, la première chose que vous devez savoir, Satan avait un plan contre la vie de Job.
Il était fâché de voir cet homme-là prospérer, cet homme-là croire, cet homme-là dans un réveil exceptionnel. Et il cherchait à le dévorer, à le tuer, à l'égorger et à le détruire. Mais la main protectrice de Dieu était sur Job et empêchait le plan diabolique de s'accomplir. Et je prie dans le nom de Jésus que la main de Dieu te couvre et qu'il empêche le plan satanique et diabolique de s'accomplir sur ta vie au nom puissant de Jésus. Ce qui gardait Job, c'est que Job était intègre et droit. La Bible dit que c'est un homme qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Il ne jouait pas le jeu de Satan. Et quand vous ne jouez pas le jeu de Satan, vous êtes son ennemi. Vous devenez son adversaire. Mais Job avait une petite difficulté. Il avait une faiblesse, comme tous les hommes d'ailleurs. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui n'a pas de faiblesse. Chacun de nous a une faiblesse. Et nous devons travailler à ce que nos faiblesses deviennent des forces au nom de Jésus. Job avait peur. Et cette peur n'était pas visible à l'œil nu. Elle était masquée par les sacrifices que Job faisait. Il faisait, quand les enfants de Job se réunissaient, alors après leur réunion, Job sacrifiait un animal pour dire, ah, il faut que je les sanctifie. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs amis, etc. Il avait peur. Et le diable a vu cette faille-là. Alléluia. Nous savons que le diable cherche simplement des failles. Et lorsque le diable est parti vers Dieu pour réclamer Job, Dieu n'a pas refusé. C'est ça aussi, beaucoup ne connaissent pas le plan de Dieu. Beaucoup croient que c'est Satan qui a le pouvoir de faire tout. Ce n'est pas vrai. C'est une créature. C'est un adversaire. Dieu est toujours au contrôle. Il est toujours sur son trône. De la même manière que lors du déluge, Dieu était sur son trône. Lorsque Sodome et Gomorrhe brûlaient, Dieu était sur son trône. Dans cette période de pandémie, Dieu est toujours sur son trône. Il n'a pas changé. Et que fait-il? Voici ce que Dieu fait. Dieu dit à Job, écoute, je connais mon fils. C'est un homme intègre. Il est droit. Il est fort. Et tu ne peux rien faire. Le pari que tu es en train de faire, tu vas échouer. Et cela va tourner à la grande gloire de mon royaume. Tu vas encore avoir la tête basse, Satan. Et il a dit, vas-y. Et le diable a commencé par une première chose. Il a commencé par attaquer la richesse de Job. Il a commencé par détruire tout ce qu'il a. Il a commencé par détruire ses animaux. Il a commencé par détruire sa richesse. Tout ce qu'il avait, il a balayé. Et à la fin, il a tué ses enfants. Puis, il revient dire à Dieu, tu vois, ça n'a pas marché. Et Dieu dit, je savais que ça ne marchera pas. Mais Satan dit, tu sais, c'est vrai. Et peau pour peau, chaque être humain donne tout ce qu'il a pour sa vie. Mais c'est parce que Job est en bonne santé. S'il tombe malade là, il va te renier en face. Dieu dit non, tu ne le connais pas. Et tu ne me connais pas. Il dit ok, vas-y, fais ce que tu veux avec lui. Mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Satan n'a pas le droit de toucher la vie d'un enfant de Dieu sans l'accord de Dieu. La Bible dit que même nos cheveux sont comptés. Et aucun oiseau ne tombe par terre sans que Dieu ne soit au courant. Et comme Job servait Dieu avec loyauté, alors rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu.
Et c'est pourquoi, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu en ces temps de difficultés, de tempête? Ne laisse rien, absolument rien, te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni l'épée, ni la maladie, ni rien ne doit te séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix pour toi. Alors, Dieu vante Job. Il dit, il n'y a sur la terre aucune personne qui soit comme Job. Il a donné l'autorisation à Satan d'exécuter son plan. Oui, c'est vrai, le coronavirus et la pandémie, c'est un plan satanique. Mais ce plan a été orchestré et donné, l'autorisation a été donnée parce qu'il y a quelque chose que le monde n'a pas pu voir. Le monde n'a pas pu saisir. Et c'est ce que nous regardons maintenant dans cette parole prophétique-là au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu. Ouvre ta Bible avec moi. Ouvre ta Bible avec moi, mon frère, ma soeur. Toi qui es assis dans ton salon, sois patient. Le Seigneur veut simplement te parler. Ésaïe 23, verset 8. Qui a pris cette résolution contre Tyr? La dispensatrice des couronnes. Elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Verset 9. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Parole du Seigneur. Nous voyons ici, frères et sœurs, dans ce passage, le prophète Ésaïe qui annonce la ruine de Tyr. Et l'humiliation de Tyr pendant 70 ans. Pourquoi Tyr? Tyr, c'est une des villes de la Phénicie qui était à l'époque de l'Antiquité très, très célèbre. C'était une ville marchande, une ville de commerce. Et le commerce prospérait. Tyr avait des principautés, Tyr avait des royaumes, Tyr avait soumis donc des colonies et régnait par le pouvoir de l'argent. Au point que Tyr était devenue orgueilleuse et ne se fichait mal de Dieu. Il ne se fichait pas de Dieu du tout. Tyr était devenu tellement orgueilleux que ses prêtres, ses sacrificateurs et autres, ils avaient perdu tout sens de la raison et personne n'obéissait à Dieu. Aucune crainte de Dieu. Nous avons l'argent, nous avons le pouvoir, nous avons tout. Et à cause de cela, le Seigneur envoie Ésaïe prophétiser contre cette ville. Et la Bible dit que cette ruine est l'œuvre de Dieu. Une série de catastrophes, effectivement, ont frappé Tyr à l'époque. Cette série de catastrophes ont consumé la chute de Tyr. La tribulation a frappé les habitants sans exception. Regardez dans le verset 24, il est écrit: il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété, parole du Seigneur. Lorsque nous regardons ce passage, on se dit, mais Dieu, pourquoi une grande population, une grande richesse, mais l'Éternel l'a décrété. Le diable avait un plan contre Tyr et Dieu a laissé faire. Il a ordonné un décret.
Quand vous lisez dans le verset 24, 10, il dit, la ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Ça vous nous rappelle le confinement. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères en buvant aux buveurs. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. Le mou est triste. La vie est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Nous allons regarder quel est le rapport avec nous. Connaître l'origine permet de prier efficacement. La plus grosse erreur, c'est d'adresser des prières contre Satan et ses démons en oubliant souvent que l'adversité même peut être autorisée par Dieu. Je suis désolé de te dire, peut-être que tu es frustré en entendant ce message, mais redresse ta tête parce que ce que tu vas entendre, l'exemple de Tyr nous montre que c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour une raison, pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier les grands de la terre. Regarde actuellement partout, tous les grands sont humiliés. Ils sortent aujourd'hui faire une déclaration, demain ils doivent contredire leur déclaration et changer autre chose. Et tout va au compte-gouttes. Et tout s'accélère d'un coup et les gens sont pris comme par un piège. Cela doit t'enseigner, mon frère, ma soeur. L'adversité peut venir de Dieu ou alors avoir reçu l'autorisation de Dieu. Dans Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Il n'a pas dit que c'est le diable qui crée l'adversité ici. Si nous nous prenons garde, nous allons faire des prières. Parce que, pourquoi je prêche ça? Parce que j'ai prié. Je sais que le Seigneur m'a donné l'autorité sur les nations. Il m'a montré clairement que dans des temps qui vont venir, par exemple cette crise qui est là, je l'avais vue. Le Seigneur me l'avait révélé clairement. Mais j'en ai parlé à une couple de personnes sans entrer dans les détails. Mais quand j'ai commencé à prier contre la pandémie, quand j'ai commencé à prier contre le coronavirus, j'ai vu qu'il y a une résistance. Quand j'ai parlé, j'ai prié, j'ai pris autorité au nom de Jésus. Et finalement, je dis, mais quelle est cette affaire? Est-ce que le diable peut monopoliser le monde en le soumettant dans un malheur et le peuple de Dieu crie et rien ne se passe? Non, ce n'est pas vrai. Mais parce que tout le monde est focalisé, actuellement tout le monde dit, ah c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan, au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, esprit du coronavirus. Le diable dit oui, j'exécute un plan satanique. Mais si Dieu n'avait pas donné cette autorité, je ne peux pas rien faire. Je suis l'Éternel, je donne la prospérité et je crée l'adversité. L'Esprit me dit que le monde est dans le malheur et la fournaise de l'adversité parce que le monde conteste contre son Dieu. Les croyants, les disciples du Seigneur, vous êtes simplement des victimes. Cette maladie n'est pas adressée au peuple de Dieu. Et je vous le dis clairement, c'est clair. Maintenant, le diable profite de cette situation pour fermer les églises. Le diable profite de cette situation pour confiner les gens. Et c'est pour que
parce que dans plusieurs pays, il y avait des réveils qui avaient commencé. Et en confinant les gens, en dispersant les gens, alors il accomplit un plan malsain, un plan diabolique. Ne vous fâchez pas contre vos gouvernements. Ne vous fâchez pas contre les autorités. Ils veulent simplement votre bien en faisant ceci. Mais derrière, le diable est en train d'exécuter un plan. Dans Ésaïe 45, verset 9, il est écrit: malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases. L'argile dit-elle à celui qui façonne: que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Le coronavirus est le produit. Est-ce que vous croyez, il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est le produit d'un hasard, c'est le produit d'une manipulation hasardeuse de quelqu'un. Non, le coronavirus n'est pas le produit d'un Big Bang. Le monde est victime de son orgueil et de sa vantardise. Dieu veut rééquilibrer les choses en remettant l'homme à sa place, pour que l'homme sache qu'il n'est rien. C'est tout. Regardons quelques exemples pour vous convaincre. Sur le plan politique, vous voyez, ces derniers temps, il y a des lois qui ont été votées ces dernières années dans la majorité des pays. Et ces lois-là ont connu vraiment aussi une pandémie. Vous connaissez ces lois concernant le mariage pour tous, concernant la légalisation de l'avortement, légalisation du cannabis, les lois pour empêcher l'évangélisation, la liberté de culte, etc. Des décisions au niveau même de l'ONU, de certaines instances sous couvert de la liberté individuelle ont adopté des lois pour forcer certains pays à adhérer à des lois honteuses et abominables devant Dieu. Et ces lois-là et leur application ont provoqué la colère de Dieu. Les politiciens qui n'ont pas donné gloire à Dieu se sont mis dans une position de lutte contre leur Créateur. Et sur le plan scientifique, vous connaissez, l'homme est devenu de plus en plus orgueilleux. On se vante de nos inventions. On se vante de la théorie, de l'évolution. Et la phrase fétiche que les scientifiques veulent faire avaler à nos enfants dans les écoles: il faut croire en soi-même. Il faut croire en soi-même. On ne croit plus en Dieu. On croit en l'homme. Et l'humanisme, cette philosophie satanique, est en train de détruire beaucoup de monde. Satan travaille, les psychologues travaillent à détourner les gens de la foi. Et la colère de Dieu est dirigée contre la terre à cause de ses valeurs, à cause de ces choses-là, de l'orgueil. Vous voyez par exemple, jeudi passé, au cœur de la crise de la pandémie, les États-Unis testent un missile de croisière hypersonique, capable de porter un coup rapide en tout point du globe. Mais au même moment qu'ils peuvent fabriquer des missiles pour détruire la planète, il est dit qu'avec ce missile-là, et ils ont réussi le test, semble-t-il, ça peut frapper à n'importe quel point du globe en un instant. Mais ils sont incapables de trouver un médicament contre le coronavirus. Ce petit microbe, ce petit virus, ils ne le voient même pas. Vous voyez l'orgueil de l'homme. Dieu veut humilier les humains pour qu'ils sachent que lui, il est Dieu. Et dans cette tempête d'adversité, je prie au nom de Jésus que le cœur des hommes, alors confinés chez eux, commence à réfléchir, commence à fléchir et à se demander qui est Dieu et à se poser des questions. Y a-t-il une solution pour s'en sortir? Et que l'homme retourne à la source. L'homme retourne à la source de la foi en Dieu. L'homme retourne à la source
de la confiance en un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les humains et qui a le pouvoir sur tout et l'autorité sur tout. Et je prie que le Seigneur touche les cœurs dans ces moments où les gens sont dans la douleur de la maladie, qu'ils pensent à Dieu, qu'ils crient à Dieu et qu'il les sauve au nom de Jésus. Satan va se réveiller surpris de beaucoup de personnes qui ne vont pas rentrer en enfer parce que la plupart des gens qui sont dans cette douleur, qui meurent en quantité, ils vont crier vers leur Créateur. Et le Seigneur a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je prie qu'en tout lieu sur la planète Terre, que toute personne malade commence à invoquer le nom du Seigneur, commence à invoquer le nom du Dieu Tout-Puissant, commence à invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé au nom de Jésus. Seigneur, fais-le s'il te plaît au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, le coronavirus vient rappeler à l'homme son impuissance, rappeler à la science et aux scientifiques leurs faiblesses et leurs mensonges. L'homme n'est pas le produit d'un singe. La preuve est qu'actuellement, ce ne sont pas des singes qui sont confinés. Ce sont des hommes. Et ce ne sont pas les singes qui tremblent devant le coronavirus. Ce sont bien des hommes et des femmes qui tremblent devant un petit virus qu'ils ne voient pas, mais en qui ils croient. Et ils se terrent parce qu'ils ont peur de la mort. Cependant, leur Créateur, le Dieu Tout-Puissant, l'auteur de toutes choses, qui est aussi invisible, il ne cherche pas à le voir. Il ne cherche pas à le toucher. Il ne cherche pas à entrer en contact avec eux. C'est pourquoi leur orgueil sera brisé jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux, jusqu'à ce qu'ils acceptent le Seigneur. Merci Seigneur. Pourtant, ce Dieu qui est si bon, qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous donne les biens de ce monde, et nous prenons le matériel, nous nous enorgueillissons devant lui. Les hommes blasphèment contre lui. Le monde est dans le malheur à cause de l'humanisme contemporain. Tout est centré sur l'homme. Tout est centré sur l'homme. Tout est centré sur l'homme. Ce matin, nous avons reçu la visite de la police de Sherbrooke et j'étais en train de présenter, il a demandé c'est quoi ici? J'ai dit c'est une église évangélique. Et il n'était pas capable de savoir ce que c'est qu'une église évangélique. Il demande est-ce que c'est catholique? On dit non, ce n'est pas catholique. On essaie d'expliquer, il ne comprend pas. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Non. Nous devons nous lever. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le Seigneur. Et nous devons parler aux gens autour de nous. Nous devons faire connaître le Christ qui, au travers de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu sauve les âmes. Le Seigneur veut que nous puissions sauver le monde. Et vous voyez, finalement, sur le plan religieux, les fondements sont renversés. L'abomination s'est installée dans les lieux qui devaient être saints. Vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie, de prêtres pédophiles, de violence, les viols des sœurs, les sacrifices d'enfants, les avortements, etc. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Une enquête récente a montré qu'il y a des instances dans lesquelles ont été décidées, et c'est passé dans les télévisions, je ne mens pas, c'est la vérité. Ils veulent changer la Bible. Ils veulent réécrire une nouvelle Bible parce que ces gens disent que la Bible actuelle ne répond pas aux besoins de la population actuelle. Et donc, ils ont déjà formé des comités pour pouvoir réécrire la Bible. Et dans cette réécriture, on va supprimer simplement certains versets qui sont gênants, tels que Lévitique 18, verset 22.
tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc ces versets-là seront enlevés. Donc tout ce qui concerne les versets sur le sang de Jésus vont être enlevés. Et, frères et sœurs, je vous dis la vérité comme Jérémie l'a dit. Jérémie 44, 22. Il dit, l'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. La tempête de l'adversité est venue en Amérique du Nord, en Asie. Vous connaissez le mouvement du nouvel âge qui bat son plein. Un mouvement anti-évangélique, un mouvement contre Dieu. Et ce mouvement, c'est un mélange diabolique de plusieurs pratiques religieuses. Christianisme, bouddhisme, hindouisme, vaudou, etc. Et ce culte-là privilégie une pratique spirituelle individuelle et mystique qui souhaite changer le monde à l'éveil spirituel du temps. Et dans le nouvel âge, on ne doit plus croire en Dieu, on doit faire l'expérience de Dieu. Vous voyez? Juste, tout est concentré sur l'homme. Tout cela montre les déviations de l'homme. Et sur le plan économique encore, après la crise de 2008, le monde est passé à une croissance rapide. Les riches sont devenus hyper riches et les pauvres sont devenus hyper pauvres. Avec une classe moyenne qui peine à vivre, travaillant de plus en plus pour payer les factures et le loyer. Le gaspillage de richesses, le commerce illégal, les guerres économiques injustes, le pillage des pays pauvres, tout cela apporte les malheurs à la population mondiale. Et Dieu regarde de son trône. Il dit, non, ça n'est assez. Et comme le plan de Satan était de détruire, de tuer, d'égorger, alors Dieu a laissé, il a enlevé sa main de protection parce que les hommes ont commencé à se rebeller contre Dieu. Et le Seigneur Jésus l'avait annoncé dans Matthieu 24. Il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. La réalité actuelle du monde ressemble à Tyr dans l'ancien temps, caractérisé par la domination et l'injustice, la fausseté, une fausse prospérité avec des chiffres de croissance élevés, tandis que les populations sont pauvres. Ça, Dieu ne l'a pas supporté. L'Éternel n'a pas pu supporter davantage à cause de la méchanceté des actions que les humains ont posées à gauche, à droite, par leur politique, par les votes de lois qui sont contre nature. Alors, frères et sœurs, voici la réalité. Maintenant, regardons comment répondre. Quelle réponse apporter à la tempête de l'adversité? Pour résumer la première partie, je voudrais simplement dire, comme dans le temps de Job, vous êtes comme Job. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez marcher dans la justice, dans l'intégrité, dans l'obéissance aux autorités, en marchant fermement dans votre foi, en ne reculant jamais. Gardez votre foi dans le Seigneur, comme Job. Parce que le Dieu qui a libéré Job, le Dieu qui a libéré Job, le Dieu qui a béni Job, il vous bénira. La Bible dit dans Job 42 que Dieu a renouvelé Job. Dieu a remporté le pari. Dieu a démontré que l'on peut demeurer croyant, fidèle dans la crainte de Dieu,
même après avoir tout perdu, beaucoup ont perdu de l'argent parce qu'ils ont investi dans des bourses, dans des affaires. Vous êtes des croyants, des disciples de Dieu. Le Seigneur fera que vous allez recouvrer cela au centuple au nom de Jésus. Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dans les temps de difficulté, dans les temps de malheur, n'attribuez pas des choses injustes à Dieu. Et Job ne pécha point par ses lèvres. Et la gloire est revenue à Dieu. La honte est revenue au diable. Dans Job 42, versets 10 à 17, la parole de Dieu nous dit que Job a été rétabli 2 fois plus que ce qu'il avait dans le passé. Il a été rétabli dans son droit. Il a été rétabli dans sa santé. Il a été rétabli dans ses finances. Et le Seigneur te rétablit également au nom de Jésus. Sache que Dieu est toujours sur son trône. Il n'a pas changé. Ne donne pas la gloire à Satan. Dans ces temps-là, reste ferme. Et le Seigneur, le Dieu de toute grâce, te délivrera au nom de Jésus. Alors dans Ésaïe 58, verset 1, nous regardons quelle est la réponse à apporter à cette crise. Et la prophétie va commencer à partir de ce moment où le Seigneur va nous révéler la réponse à apporter. Frères et sœurs, accroche-toi à ta chaise. Ne sois pas distrait. Et le Seigneur va vraiment te bénir en ces temps-là au nom de Jésus. Ésaïe 38, verset 1. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, va annoncer à Ézéchias: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, contrairement à Job, qui dans la tempête de l'adversité a commencé à accuser Dieu, a commencé à se plaindre, a commencé à maudire le jour de sa naissance, Ézéchias répond dans la tempête d'adversité. Et c'est la meilleure réponse que nous devons apporter dans ce temps-là. C'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. C'est ce que aussi je prêche aujourd'hui. Et si tu prends cela au sérieux, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, va te donner la faveur ce matin au nom de Jésus. Il va te montrer comment réagir, aider ta famille à réagir, ta famille qui n'est pas proche de toi, ta famille qui est loin. Et tu vas aussi leur enseigner comment réagir face à l'adversité, face à la tempête actuelle. Quelle réponse apporter? Dans le passage que nous avons lu, nous voyons un homme de Dieu, un roi d'Israël, aux prises avec une maladie dont l'issue mortelle avait été annoncée sans ambiguïté par un prophète authentique de Dieu, Ésaïe. Le prophète est allé avertir le roi, lui conseillant de déclarer ses dernières volontés parce qu'il va mourir et il ne vivra plus. Certaines personnes, quand ils reçoivent une nouvelle pareille, quand ils reçoivent une nouvelle, vous serez confinés, le Covid-19 est en train de ravager à votre porte, il y a votre parent qui est atteint de ceci ou cela, quand la nouvelle vient, alors la plupart d'entre nous, oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi?
Oh, non. Ce n'est pas la réponse à apporter à l'adversité. La première vérité dans ce passage, c'est que l'attitude de l'homme face à l'adversité peut modifier l'accomplissement de la parole de Dieu. Le prophète est venu parler. Le décret a été adopté. Dieu, dans son conseil, il a décidé de reprendre Ézéchias. Mais l'attitude de Ézéchias va faire que le décret divin va être changé. Alléluia. C'est ce secret-là que je suis en train de t'apporter. À cause de ta connaissance de la parole, à cause de ton attitude en tant que peuple de Dieu, nous allons changer le décret qui a été ordonné pour que la pandémie s'étende sur la terre. Et c'est par des prières de supplication, c'est par notre attitude d'humble, c'est par notre attitude, non pas de plaintif, mais par une attitude qui va convaincre Dieu que c'est nécessaire d'arrêter cette pandémie. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et les oreilles au nom de Jésus. En effet, Ézéchias n'avait pas accueilli la prophétie de façon fataliste. Non, il n'a pas dit Seigneur qu'il me soit fait selon ta volonté. Il n'a pas dit comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Ézéchias, le roi, il savait que le prophète ne mentait pas. Il n'a pas dit au nom de Jésus, arrière de moi Satan. Non, il savait que c'est un prophète authentique et que cela venait de Dieu. L'adversité était là de la part de Dieu. Mais l'attitude va changer le cours des événements. Examinons la prière d'Ézéchias plus profondément. Premièrement, il a tourné le visage contre le mur. Le Seigneur me dit, en ces temps d'épreuve, tout ce que nous pouvons faire, c'est de tourner notre visage contre le mur. Il y a un mur devant toi. Tourne ton visage contre le mur. Cette attitude révèle que le roi détourne son visage de toute autre chose qui était importante à ses yeux. C'était un grand roi. Dans son palais, il y avait de belles choses. Dans son palais, il y avait certainement des objets d'or. Il y avait il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait plusieurs choses. Il y avait de l'argent et de l'or. Mais dans ces temps d'adversité, il n'a pas regardé, oh mon or, qu'est-ce que je vais faire avec? Oh ceci, oh je ne peux plus utiliser. Il a tout oublié, il a tout abandonné. Il a regardé comme de la boue et il s'est tourné contre le mur. Le visage contre le mur. Là où il ne peut plus rien voir que le mur. Il ne peut rien voir que le mur. Toutes ses pensées se portaient alors vers Dieu et non vers les objets de valeur, vers les objets, l'argent ou l'or. Tourner le visage contre le mur. C'est une excellente attitude parce qu'on réalise à cette étape la valeur de la vie et la vanité des choses de ce monde. Si nous détournons nos regards des choses de ce monde et crions vers Dieu, il nous exaucera en ces temps de pandémie au nom de Jésus. Voici la première chose que le Seigneur m'a dit. Parle à mon peuple. Dis-leur de se détourner des choses de ce monde. De tourner leurs yeux vers moi. De tourner leurs yeux contre le mur. Et de parler au mur. Cette muraille qui est devant toi, grande et élevée, insurmontable. Si tu parles, alors le Dieu de gloire se lèvera pour toi et pour ta famille au nom de Jésus. La deuxième chose, la prière d'Ézéchias. Il a adressé sa prière à l'Éternel. Il parla directement au Dieu qui n'a point de commencement ni fin de jour. Il parlait à Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit.
Il parlait à celui qui a le pouvoir sur les choses, sur les circonstances, sur les événements. Il parlait à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup parlent au diable plus qu'à Dieu. Ils adressent des prières. Au nom de Jésus, sors. Satan, sort de ma porte. Fais ceci, fais cela. Le Seigneur ne veut pas que tu donnes la gloire à Satan. Concentre-toi sur Dieu. Prie ton Dieu. Il dit, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ça veut dire confine-toi. Comme tu ne veux pas te confiner, et je suis parmi ceux-là qui sont désobéissants. Le Seigneur m'a parlé en début d'année. Il m'a dit, va, confine-toi pendant 3 jours. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'avais tous les choix. J'ai dit non, oui, je vais le faire plus tard. Oui, il y a beaucoup de travail. À la mission, il y a ceci. À la mission, il y a cela. Quand ça sera un peu plus léger, je vais me confiner. Je vais aller et faire ceci. J'ai refusé. Le Seigneur dit, comme tu ne veux pas te confiner, confinement obligatoire pour tout le monde. Tu es obligé d'être là. C'est pas si loin. Hein? C'est pas si loin. J'ai parlé à beaucoup de personnes. J'ai dit, il faut que je trouve un temps pour me reposer. Ça fait 10 ans que je n'ai pas pris de vacances. Et mon corps aussi est fatigué. Beaucoup de monde sont là. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et j'ai prêché ici en janvier. J'ai dit, tu travailles. C'est parce qu'il y a du travail. Et parce que tu es bien portant que tu travailles. Si tu es malade, tu ne vas pas travailler. Faites attention. Faites attention. Ézéchias rappelle à Dieu les promesses faites à Israël et en particulier à David. Dans Exode 23, 26, la Bible dit que il va remplir chacun de longs jours. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Pourtant, Ézéchias avait 40 ans. Et il n'avait pas un héritier pour le remplacer sur le trône après sa mort. Et pourtant, Dieu a promis à David en disant, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Et il dit à Dieu, souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses. Et tu dois aussi, dans ces temps de difficulté, dire à Dieu, souviens-toi de tes promesses. Tu as dit en janvier 2020 que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as dit, quand c'était cette année 2020, je vais voir décembre 2020. Alors Dieu, souviens-toi. Prie comme ça. C'est ça la réponse à apporter à la tempête de l'adversité. Ézéchias s'est souvenu également de l'enseignement de David dans les psaumes 105, verset 8, disant que Dieu se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Ézéchias rappelle en outre à Dieu les œuvres qu'il a réalisées, le service qu'il a rendu à Dieu et au peuple de Dieu. Il dit, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Dans les temps d'adversité que tu traverses, est-ce que tu es capable de dire comme Ézéchias, j'ai marché dans la vérité, Seigneur, regarde ma marche. Ézéchias était distingué par son zèle pour le service de Dieu, sa sévérité contre l'idolâtrie. Il rappelle à Dieu cette conduite-là. Et ce matin, est-ce que tu peux dire à Dieu, souviens-toi de ma marche, souviens-toi de ma droiture, de la droiture de mon cœur, souviens-toi du travail que j'ai accompli pour toi. Si tu es capable de le faire, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Et l'amour que tu as montré pour son nom, les services que tu as rendus au saint, Dieu va se rappeler et te faire du bien dans ces temps d'adversité-là au nom de Jésus. Rappelle à Dieu. C'est bien fait. Alors, ce qui caractérise la deuxième vérité, c'est que lorsque vous priez selon la volonté de Dieu et en connaissant la source de la problématique, alors Dieu vous exaucera promptement. Alléluia, ça c'est la bonne nouvelle. Et le Seigneur m'a dit,
Dès que vous avez découvert ce qui se passe, la prière que vous allez adresser, je vais répondre promptement. Je vais abréger le temps que j'avais mis pour la pandémie. Parce que je suis l'Éternel qui écoute la prière de mes serviteurs authentiques, et je le ferai. Parce que vous allez réaliser, comme Ézéchias, qui je suis. Alléluia. Dieu a répondu. La promptitude de l'exaucement de la prière d'Ézéchias. 2 Rois 20, verset 4. Ésaïe, qui était sorti, vous voyez, il avait annoncé la triste nouvelle. Le prophète a prophétisé. Écoute, roi, je suis le prophète. Aujourd'hui, il y a des gens qui se proclament prophète international de ces cycles. Il y a un qui a dit, je vais descendre en Chine et je vais prophétiser contre ce virus. C'était du Nigeria. 2 jours après, le coronavirus est venu au Nigeria. Écoutez, est-ce qu'on a besoin d'acheter un billet d'avion pour aller en Chine pour prier? Dieu n'est pas le Dieu qui écoute la prière partout. Vous voyez, souvent les gens ne comprennent pas Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand titre, ce n'est pas parce que quelqu'un est reconnu mondialement ou écouté par plusieurs personnes que la personne ne peut pas se tromper. Peuple de Dieu, je vous prêche aujourd'hui, je peux me tromper. Ézéchias, quand il a prêché, il est venu, il a dit, le prophète Ésaïe, il a dit, c'est une prophétie. C'est quelque chose qui est à venir. Mais nous avons le pouvoir de modifier par notre comportement. Dieu va dire au prophète, cette fois-ci-là, ah, prophète, tu as un problème. Il dit, c'est quoi? Ah, il faut retourner dire le contraire de ce que tu as dit à Ézéchias. Quoi? Oui, va dire le contraire. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et le prophète pouvait dire, non, je ne vais pas. J'ai dit, c'est fini. Si c'était Jonas, il n'allait pas repartir. Vous le savez bien. Mais Ésaïe était un homme humble et doux. C'était un prophète authentique de Dieu. Il dit ce que Dieu dit. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. 2 Rois 20, verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Vous voyez la promptitude de l'exaucement. Ésaïe était en train de sortir. Vous savez, c'est une grande cour royale. Il y a la petite cour et la grande cour et le dehors. Et quand il était dans la grande cour, je ne sais pas combien de temps ça prend pour marcher jusqu'à la grande cour. Mais je me dis que ça peut prendre 3 minutes maximum, 5 minutes au plus. Si c'est une grande, très grande cour. Mais quand le prophète est parti, Ézéchias s'est mis contre le mur. Il a crié à Dieu, souviens-toi. J'ai marché de manière intègre, j'ai été honnête, j'ai fait disparaître l'idolâtrie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alléluia. Et la réponse est venue. La réponse n'a pas été donnée à Ézéchias. Parce que si la réponse avait été donnée à Ézéchias, alors nous n'aurions pas le récit comme cela est donné. Le prophète ne serait pas revenu. Le prophète n'aurait pas pu amener la parole de Dieu. Chacun a son rôle à jouer. Que le Seigneur nous aide en ces temps-là au nom de Jésus. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à toutes les personnes qui m'écoutent.
Tu m'écoutes sur Internet au travers des réseaux sociaux. Et je veux dire à quelqu'un, parce que le Seigneur m'a dit de te dire, Dieu a entendu ta prière. Il a vu tes larmes. Il dit, voici, je te guérirai. D'ici 3 jours, tu ne seras plus malade. Tu vas amener des louanges à l'Éternel, le Dieu de toute gloire. Que la gloire revienne à notre Dieu au nom de Jésus. La réponse obtenue par Ézéchias est le résultat de la parole de Dieu dans Ésaïe 65, verset 24 qui dit « Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je répondrai. Ils parleront encore que je les exaucerai. Et pendant que tu es en train de prier, la prière va monter. Il y aura un exaucement instantané. Le Seigneur a promis. Il a dit qu'il le fera. Et il le fera. Et il le fera. Et il le fera. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le monde entier crie à Dieu pour la guérison face à la menace du coronavirus. Et le Seigneur Jésus déclare dans Luc 18, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Et il ajoute au verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Alléluia. Ô Seigneur, fais-nous justice par rapport à ce coronavirus. Fais-nous justice au nom de Jésus. Exauce-nous promptement parce que nous crions à toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce que Dieu veut voir, c'est la foi. Il pose la question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il faut qu'il trouve la foi, même si tu es seul à croire. Nous sommes plus de 7 milliards sur la terre. Si seulement Dieu peut trouver un homme de foi, une femme de foi, alors la prophétie s'accomplira. Le Seigneur fera que les jours de cette pandémie soient abrégés et que cette maladie disparaisse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur trouve la foi dans nos cœurs ce matin, alors que nous prions au nom de Jésus. Un exaucement au-delà, et c'est la fin ici, un exaucement au-delà des attentes. Ésaïe 38, verset 5 dit, « Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années à tes jours. » Alléluia. Ézéchias a été non seulement guéri miraculeusement, mais Dieu a prolongé ses années. Ézéchias a reçu une promesse de délivrance de la main de ses ennemis, du roi d'Assyrie, lui, sa famille, ses villes, au nom de Jésus. Et Ézéchias a reçu une promesse de protection. Dieu s'engage à l'abriter, à le défendre, à l'assister et à le garder. Dieu assure sa sécurité, comme dans le psaume 91. Et ce matin, écoute, ce matin, tu ne savais pas, mais le Covid-19 a décidé la mort de ta famille. Le Covid-19 a décidé de détruire ta nation. Le Covid-19 a décidé de détruire le monde, comme cela a été décidé par cette maladie de détruire la vie d'Ézéchias. Mais le Dieu d'Ézéchias est vivant. Et ce matin, il se lève pour toi. Ses promesses sont aussi pour toi. Au nom de Jésus, le Seigneur t'exaucera aujourd'hui. Et si tu es malade, comme Ézéchias, le Seigneur te guérira d'une manière miraculeuse. Tu vas recouvrer la santé au nom de Jésus. Que le Dieu qui a prolongé le nombre des années de Ézéchias se lève et prolonge le nombre des années de ta vie au nom puissant de Jésus. Ézéchias a reçu une promesse de délivrance de la main de ses ennemis. Que le Seigneur, l'Éternel des armées, fasse de même pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur, l'Éternel te délivrera ta famille, délivrera ton village, délivrera ta ville, délivrera ton pays du coronavirus et de ses ravages au nom de Jésus.
Le Dieu d'Ézéchias se lève et te protège au nom de Jésus. Il t'abrite et te défend dans le nom de Jésus. Alors, je vais te demander de faire maintenant un acte prophétique. Après un message prophétique, nous devons faire un acte prophétique. Toi qui es chez toi, tu vas te tourner et te positionner par la foi. C'est un acte prophétique. Le visage contre le mur où tu es. Si tu peux te tenir debout, lève-toi. Je vais attendre que tu te lèves avant que nous fassions la prière. Et si tu ne comprends pas, je reprends plus doucement et calmement pour que tu comprennes. Lève-toi simplement partout où tu es. Tu es dans ton salon. Lève-toi. Il y a un mur qui est certainement à côté de toi. Le mur de ton appartement, le mur de ta maison. Alors, tu vas te positionner par la foi contre ce mur. Tu vas mettre ton visage contre ce mur, là où tu es maintenant. Et tu vas proclamer au nom de Jésus. Moi aussi, je le fais en signe. Oui, et je vais revenir. Mais écoute très bien. Visage contre ce mur maintenant. Prie avec moi et proclame là où tu es. Tu vas proclamer selon le psaume 118, verset 17. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Il me délivrera de la contagion de tout virus, du COVID-19. Il me rendra la paix. Il rendra la paix à ma famille, à mon pays. Je reposerai avec assurance. Je vivrai tranquille. Je ne craindrai aucun mal. Ô Dieu, Dieu d'Ézéchias, lève-toi. Délivre-moi. Délivre ma famille. Délivre ma ville. Délivre mon village de ce fléau, de cette pandémie. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Ô Dieu, souviens-toi de tes enfants, de ton peuple qui te craint, qui t'adore. Souviens-toi que nous prions en ton nom. Et tu as dit qu'il y aura des tribulations, mais de prendre courage parce que tu as vaincu le monde. Seigneur Jésus, lève-toi, parle au coronavirus, parle au vent de la tempête et que tout devienne calme. Abrège, Seigneur, ces moments de difficulté. Fais cesser les morts. Fais cesser les morts. Fais cesser la propagation de ce virus à cause de ton nom. Lève-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relève mon pays. Relève ma famille. Rends à mon pays sa prospérité. Je crois dans ton amour, Seigneur. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dis Amen plus fort dans ton foyer.
Dis Amen dans ton salon où tu es. Dis Amen partout où tu te trouves. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Seigneur mon Dieu, je sais que tu es Dieu dans le ciel et sur la terre. Toutes choses te sont soumises. Tu as dit que l'ignorance, c'est vraiment pire que toute chose. Paul a dit, je ne veux pas vous laisser ignorer que j'ai été dans une grande tribulation, au point que je désespérais de perdre la vie. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas ignorer l'origine de ce mal. Et nous avons remis en ordre selon la révélation que tu m'as donnée. Et je crois que cela vient de toi. Et je crois que c'est la solution à apporter au coronavirus. Premièrement, de nous lever et de mettre notre visage contre le mur. Et nous l'avons fait, Seigneur. Et nous savons que lorsque Ézéchias a prié, il a rappelé tes promesses. Et nous avons aussi rappelé les promesses que tu as faites à l'Église. Tu as fait que tu as dit qu'il viendra des tribulations, mais de prendre courage. Seigneur, merci pour le courage que tu donnes à ton peuple en cette temps d'adversité. Au nom de Jésus. Seigneur, que personne ne fasse nos phrases à la foi. Fortifie la foi de tes enfants, de tes serviteurs et de tes servantes. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, merci parce que tes promesses sont oui et amen. Personne, aucun d'entre, oui, les enfants de cette assemblée et de tous ceux qui m'écoutent partout dans le monde, je prie au nom de Jésus que tu remplisses le nombre de tes jours. Tu ne mourras pas jeune. Lorsque Ézéchias avait 40 ans, la maladie a frappé. Il n'avait pas d'héritier pour le remplacer sur le trône. À cause de ses larmes, à cause de ce qu'il a fait, il a rappelé à Dieu. Dieu s'est souvenu des bienfaits, de l'intégrité. Que le Seigneur se souvienne de toi favorablement et ajoute des années au nombre de ta vie au nom de Jésus. Père, merci. Glorifie ton nom. Nous prophétisons la fin de cette pandémie à Sherbrooke au nom de Jésus. Je prophétise la fin de cette pandémie au Québec au nom de Jésus. Je prophétise la fin de cette pandémie dans toutes les provinces du Canada au nom de Jésus. Je prophétise l'arrêt et la fin de cette pandémie dans tout le monde entier, dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Amérique, dans les pays d'Asie, en Océanie, en Europe. Que tout le plan satanique qui a été orchestré, ce plan-là, soit maudit au nom de Jésus. Oh Dieu, aie pitié de cette terre. Abrège. Abrège. S'il te plaît, nous t'en supplions. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté, en amour et en fidélité. Nous rappelons qui tu es. Nous rappelons, Seigneur, les choses que tu as faites par le passé. Nous rappelons, Seigneur, ta fidélité à cause de ton peuple qui crie nuit et jour, à cause des rachetés, à cause des élus. Prends pitié et abrège ces jours-là. Nous t'en faisons la demande et nous savons que toute demande que nous avons faite en nous recommandant du nom de Jésus, nous sommes exaucés. Père, glorifie ton nom et donne gloire à ton grand nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.